Hola, salut à tous. Très bon chapitre. Très bon chapitre. Il était très calme et oui, très sentimental, romantique. C'est pas souvent qu'on a des chapitres de ce genre-là, dont faut en profiter. Faut en profiter parce que oui, bientôt on aura les combats qui vont reprendre. Apparemment, c'est le prochain, quoi, la semaine prochaine, quoi, le prochain chapitre. Donc, avoir les chapitres romantiques, quoi, dont faut en profiter, il faut les savourer parce que on n'en aura pas beaucoup dans le manga, quoi. Donc c'était un très bon chapitre, et un peu comme celui de la semaine dernière, l'ambiance est sympa, quoi. C'est une bonne ambiance, quoi, et la semaine dernière, mariage de billets, cette semaine, une demande en mariage, donc c'était assez cool, quoi. Dans le début du chapitre, on nous montre, en gros, tous les gars dorment, en gros, ils ont fait la fête toute la nuit, c'est ça, et là, on voit Shin qui se réveille, en gros, il interpelle Kyokai, quoi, il fait, oui, suis-moi, je vais te montrer un truc. Kyokai a endormi, quoi, fait, où tu veux qu'on aille, c'est ça. Shin, en gros, prend le cheval, les deux montent sur le cheval, quoi, ils partent, cavale, et Kyokai dort à moitié, quoi, et il demande si c'est loin, il fait, non, c'est à côté, mais comme tu es fatigué, t'as sommeil, donc j'ai pris le cheval volontairement, quoi. Ils arrivent devant une hutte, et on reconnaît la hutte, quoi, c'est en gros la maison où Shin et puis Yo vivaient quand, en gros, ils étaient gamins, quoi. Shin lui explique à Kyokai, oui, c'est où j'ai vécu pendant 10 ans, tant que Yo et moi, on rêvait, quoi, on parlait de nos futures aspirations, en gros, être grand général sous les cieux, c'est ça, on mangeait, s'entraînait, vivait ensemble, on pensait tout ensemble, donc c'était là qu'en gros, on parlait de nos rêves jusqu'à épuisement, quoi. Donc, en gros, c'est ici que j'ai vécu pendant 10 ans, et en gros, dans ces moments-là, on était que les deux, et franchement, voir cette hutte, ça me rappelle tous ces souvenirs-là. Et on voit même des images de flashback où Shin et Yo s'entraînent, mangent, dorment. En gros, ils vivent tout ensemble, quoi. Donc, en gros, Shin, quand il voit la hutte, il trouve qu'elle est petite parce que quand il était plus petit, il pensait qu'elle était très très grande, quoi. Donc, franchement, elle est plus petite que ce que je pensais, quoi. Franchement, et on voit qu'il s'approche, il voit que vers la porte d'entrée, à côté, au mur, quoi, il y a des traces, en gros, de quand tu mesures ta taille, quoi. Shin se rappelle qu'en gros, lui et Yo le faisaient. Shin, pour tricher à chaque fois, se mettait sur la pointe des pieds pour paraître plus grand. Yo l'engueulait. Pareil, Kyokai, quand tu vois ça, ça lui rappelle aussi son enfance avec sa sœur, quoi. Il faisait pareil, quoi. Et Kyokai aussi, elle trichait à chaque fois, elle se mettait sur la pointe des pieds pour paraître plus grande, quoi. Donc, en gros, les deux se rappellent ce genre de souvenirs. Et là, en gros, Shin pense que oui, peut-être que Kai s'ennuie de voir ça, mais il fait non, 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 ça fait plaisir que tu me montres ça. Et il fait comprendre aussi qu'elle aussi, elle aurait lui montrer en gros où elle a vécu. Mais il faut qu'il fasse gaffe, hein. Là-bas, en gros, les gars, il y a des gamins dans la maison qui vont le tuer, si et ça. Et je fais, ah ok, bah, faut que tu me protèges alors, parce que je veux pas mourir, quoi. Donc, en gros, Shin, en gros, il montre sa maison. Et en gros, il explique que oui, il est heureux que Kai puisse voir en gros où il a vécu. Et vu comment Shin parle, on dirait que c'est quelqu'un qui va mourir bientôt. Et que Kai fait, mais on dirait qu'il va mourir. Il fait, non, 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 je vais pas mourir. Non, non, c'est pas ce que je veux dire, quoi. En gros, il aimerait en gros que Kyokai sache où il a vécu. Et en gros, le fait que Kanki ait été tué récemment, quoi, ça lui a en gros rappeler ce qui était important, entre guillemets. En gros, il veut vivre pleinement sa vie. Donc, en gros, comme il veut vivre pleinement sa vie, quoi, il ne veut pas avoir de regrets. Pour pas avoir de regrets, il doit montrer des choses qui lui tiennent à cœur à Kyokai, quoi. En gros, ce qui fait comprendre à Kyokai. Et là, Kyokai le remercie, quoi. Et là, Shin fait non, c'est toi que je remercie d'être venu, quoi. Elle est même gênée par moments. Et là, derrière, en gros, elle lui fait comprendre qu'elle aussi, elle a pensé à son village, on voit tout ça, qu'elle veut montrer son village à Chine. Et Shin fait oui, j'aimerais aussi y aller, quoi. Donc, en gros, on voit que oui, elle fait la fille gênée, quoi. C'est sympa. Et là derrière, en gros, Shin devient sérieux d'un coup et il fait oui, Kyokai, une fois que la gamification de la Chine sera terminée, faudra-tu épouser? Et Kyokai est surprise quand il ouvre les yeux, il s'y attendait pas, et il commence à bégayer, elle fait quoi tout à coup, c'est un peu trop soudain, c'est ça. Et Shin lui fait non, non, t'es pas obligé de me répondre maintenant, quoi. Reprends ton temps. Si tu veux me dire non maintenant, dis-moi non, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux pas répondre maintenant, et prends ton temps pour réfléchir. Prends ton temps pour réfléchir. Je suis pas pressé, quoi. Donc, mais je vais juste te dire, en gros, mes sentiments, quoi. T'as pas vraiment maintenant, mais je veux que tu saches, en gros, ce que j'ai au fond de moi, quoi. Donc, en gros, elle fait non, ça me déplaît pas. Mais quand j'entends ça et tout, ça me fait encore plus craindre la mort, c'est ça. En plus, avec les guerres à venir, quoi. Et Shin fait, t'inquiète pas. Je ne mourras pas, Kyokai. Et Kyokai, les larmes aux yeux, lui fait oui, mais j'ai peur que tu meurs. Elle dit ça à Shin. Et là, derrière, Kyokai lui fait comprendre qu'en gros, elle pense que quand en gros tu es amoureux, tu dois protéger quelqu'un, ça t'affaiblit pour le champ de bataille. Shin lui fait comprendre que non, non, tu te trompes. Tu te trompes, quoi, justement. Quand en gros tu dois protéger quelqu'un, t'es plus fort, quoi. En gros, tu te sens des ailes poussées, t'es encore plus déterminé, quoi, à ne pas mourir. Donc, en gros, oui, au contraire, le fait
d'être amoureux de toi, de te le révéler, quoi. Ça me rend de plus fort, quoi. Ça peut affaiblir, quoi. Non, t'inquiète pas, je vais te protéger, je ne mourrai pas, tu ne mourras pas. Et là, en gros, Shin met ses mains sur l'épaule de Kyokai. On voit clairement qu'il veut l'embrasser. Et là, des personnes tombent et on voit en fait que, en gros, parce que la hutte dans laquelle il allait là, c'est vers où vit en gros Yu et puis sa famille quoi. Donc en gros, ils tombent par terre parce que oui, ils espéraient la discussion. Et là, Shin fait oui, qu'est-ce que vous faites là? Vous pensez déjà encore en train de faire la fête? Et il fait non, on est rentré depuis. Et là derrière, on voit Yu qui fait comprendre à Kyokai que elle pense comme Shin quoi. Je fais, quoi, vous avez tout entendu? Et Yu fait comprendre à Kyokai que Shin a raison quoi. Que quand t'es amoureux, normalement, t'es censé te rendre plus fort, ça va pas t'affaiblir, quoi. Et là, quelqu'un fait croire, que t'inquiète pas, je vais réfléchir, quoi. C'est un peu trop soudain, je peux pas répondre maintenant, mais laisse-moi réfléchir, je te donnerai les réponses, quoi. Et tu sais, je suis timide, en gros, je suis fort je suis timide pour tout, à part le combat, donc laisse pas, donne-moi du temps. Je fais, t'inquiète pas. Prends tout le temps qu'il te faut, quoi. Je suis pas pressé. Donc, en gros, derrière, Yu invite Shin à manger chez lui. Shin, au début, ouais, il hésite. Après, il fait au pire des cas, je fais la manger. Et Yu fait non, non, t'inquiète pas, on va le faire. Il mange, la journée c'est cool. Et là, derrière, en gros, on nous montre Billet et sa mère. On voit que la mère de Billet fait comprendre à Billet que oui, je veux pas que tu meurs. En gros, rentre en vie. Je peux pas t'empêcher d'aller, en gros, à l'armée, quoi. Mais au moins, reviens vivant, quoi. Je veux pas perdre mon fils. Et Billet promet à sa mère qu'il ne mourra pas. Et là, on nous fait comprendre que quelques jours après, ils seront mis de mariage. En gros, les Shintai, quoi, retournent s'entraîner, on voit qu'il neige, quoi, ils s'entraînent sous la neige, ils font des simulations de combat, ils s'entraînent sans relâche, ils font pas de simulations de combat, en gros, ils préparent en gros, des nouvelles recrues qui ont intégré les Shintai, quoi, pour renforcer leur rang, remplacer tous ceux qui ont été tués à l'attaque de Jian, quoi. En gros, oui, en gros, ils continuent à s'entraîner. Certains même essaient de devenir plus forts, comme Shin, quoi, ils s'entraînent avec acharnement, quoi. Donc, en gros, ils veulent plus vivre ce qu'ils ont vécu, en gros, récemment, quoi. En gros, de perdre contre beaucoup, quoi. Donc, en gros, ils se déchaînent, s'entraînent comme des dingues, quoi. Et on nous fait comprendre que lors de la 15e année du règne de Sei, quoi, Qin rassembla à nouveau une grande armée pour conquérir le nord de Zhao. Et cette fois-ci, en fait, l'objectif, c'était Ango. En gros, situé à l'ouest de Jian, quoi. Ango, c'est vers un fleuve, quoi. Et en gros, Ango, bien sûr, quoi, en gros, c'est Ango, c'est à Zhao. Ils feront face à Riboku. Et cette fois-ci, à l'armée principale, en gros, de Shibasho, quoi, de Seika. Jusqu'ici, il n'a pas trop combattu. Et en gros, le voir en action, ça devrait être sympa. La voix nous fait comprendre qu'en gros, Ango, c'est la bataille, en gros, où Qin a perdu plus de cela que jamais. Bon, en gros, Qin a perdu trop de soldats pendant cette bataille, quoi. Et en gros, oui, en gros, plein de soldats sont morts. Et en gros, c'est une bataille qui a été très, très, très sanguinaire, quoi. Donc, on voit une vue aérienne, quoi, plein de cadavres. Et on ne sait pas comment on en est arrivé là. Et je pense que, logiquement, la semaine prochaine, on devrait voir ce qui s'est passé à Ango plus en détail, quoi. Et moi, honnêtement, je pense que Qin devrait arrêter d'attaquer Zhao pour le moment. Il devrait plutôt essayer de conquérir Han, parce que Han, c'est plus simple à conquérir, entre guillemets, quoi. Ils occupent de Han. Dès qu'ils ont récupéré Han, après ça, ils retournent à attaquer Zhao, parce que on dirait qu'ils sont pas assez... c'est pas qu'ils sont pas assez forts, mais on dirait que il a manqué un truc, quoi. Parce que oui, il rit beaucoup, il est injouable, le type. En gros, il faut qu'en gros, ils aient plus de terre, à mon avis, quoi. Et en gros, ils ont plus de terre, plus de soldats. Peut-être même que les soldats importants de Han, certains vont survivre au combat, quoi, et intégrer Qin, quoi. Donc ça renforcer les rangs de Qin. Ils auront plus de soldats, plus de force, et attaquer à nouveau Zhao. Et là, je pense qu'ils devraient logiquement réussir à battre Zhao cette fois-là, quoi. Donc, on verra comment ça se passait. Ben, apparemment, Ango, ça a été une bataille très sanguinaire. Ils ont perdu beaucoup, trop de soldats, et on verra si on nous montrera les combats en détail ou bien si on nous montrera l'après-combat et en gros ce qui va se passer pour préparer la suite, quoi, de la défaite à Ango, quoi. Donc ça devrait être sympa à suivre tout ça. Donc oui, c'est un très bon chapitre. J'ai bien aimé la demande en mariage de Shin. Kyokai, bien sûr, n'a pas répondu directement. Et j'ai hâte de voir comment, en gros, le couple va évoluer, quoi. Le couple va évoluer. On sait que, au on, il est marié avec un enfant déjà. Shin et Kyokai, oui, on sait purement qu'ils sont en couple, entre guillemets. Modèle, il serait temps qu'il trouve une copine, quoi. En gros, qu'il se trouve une femme. Et je crois que j'ai dit pas mal de fois, mais j'espère que ce sera la princesse de Han, quoi. La future femme de Moten, quoi. Parce que oui, elle est plutôt assez... elle a du caractère, elle sait pas marcher dessus. Elle est Moten, je pense que la dynamique devrait être assez sympa, quoi. Je pense que ce soit Shin qui soit avec elle, mais Shin, oui, il a déjà, entre guillemets, Kyoka, il n'aura pas plusieurs femmes, à mon avis. Donc, oui, faut que ce soit Moten qui soit en couple avec la princesse de Han. Donc, c'est aussi pour ça que j'aimerais qu'ils attaquent Han, ils récupèrent Han. Après la conquête de Han, en gros, la princesse survit, bien sûr. Et derrière, en gros, un moment, genre, je sais pas, les soldats veulent l'agresser, genre de choses. Moten la protège. En gros, elle reste au départ avec lui. En gros,
il la protège, quoi. Et petit à petit, des sentiments se créent entre eux. Enfin, je sais pas. En tout cas, j'aimerais que la princesse de Anne elle finisse avec Moten. Parce que oui, dans les Golden Rookies, Shin et Oh ont déjà des femmes, entre guillemets, dont il serait temps que Moten aussi, oui, il fasse évoluer sa vie amoureuse, quoi. Parce que c'est pas normal que, oui, il soit aussi désintéressé, en gros, de tout, quoi. Il est temps qu'en gros, il s'investisse dans un truc qui va lui faire évoluer, quoi. Ce serait sympa, quoi. Moten en couple, voir comment il se comporte, ça devrait être assez drôle, quoi. Donc, oui, très bon chapitre. Très bon chapitre, j'ai hâte de voir la suite comme d'hab. Dans ce qu'on a pensé, les parties préférées, laissez commentaires, likez. Allez, salut!